bonjour. Comment ça va? Ah, très... Cet homme a cru qu'on allait faire des animations de ouf ouf avec des cracheurs de feu et des jongleurs. C'est parti. Allez, d'accord. Bon les gars, bienvenue pour cette conférence donc youtubeur ici à Montpellier. Donc, nous avons Antox ici, Antox Colaba qui est avec nous. C'est pas possible. C'est totalement mort à arrêt. Nous avons Phrygia les amis. Et nous avons le collectif Trash aussi pour vous. Je suppose que vous avez pour chacun une petite question. Eh bien, n'hésitez pas réellement, les amis. Tu as un beau petit bonnet, tu sais ça? Les amis. À ne pas confondre avec On parle comme David Lapin. Écoutez-moi les amis, ça va super bien les amis. Alors tu sais que les amis, Les amis, aujourd'hui, on va ouvrir les amis. Je le dis depuis très longtemps, bien avant David. Les amis. J'ai le droit, mais attendez. C'est David qui me l'a pris. Tristitué. Bon, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que vous êtes chaud pour poser vos questions à ceux que vous considérez comme des demi-dieux grecs? Bon, ça va alors, surtout en tox. C'est quoi? Allez, bah, c'est parti. Qui a des questions, s'il vous plaît? Levez les mains. On va commencer comme ça. Non, ça ne compte pas. Enfin, ah, monsieur? Alors, est-ce qu'on passe le micro? On peut faire passer. Ah, bah non, parce que c'est pas. C'est lui qui bougeait. Hein. J'étais là. Il a une écharpe serpentine. Ah, bah oui, bah viens à nous, viens. Allez, on va faire comme ça. Allez, ça sera plus simple. Grave. C'est ça. Alors, ta question, mister. Bah, bonjour à tous. On va commencer un peu les hostilités comme ça. En fait, récemment, du coup, il y a eu l'article 13 qui a été voté. Est-ce que du coup, ça vous fait peur pour vos chaînes respectives ou vous préférez ne pas y penser, tout simplement? On va tous mourir, ça va être comme Adopi, la police va venir chez nous. Tout dépend de ce que toi tu as vu sur l'article 13. Parce qu'en vrai, l'article 13, il y a la SACD, je crois, qui avait fait une vidéo très explicative sur le sujet. En fait, ça responsabilise d'autant plus YouTube et Twitch, enfin, moi, les plateformes de diffusion. On ne sera plus directement responsable quand on utilise des copyrights. Ce sera directement eux de gérer avec les auteurs avant que ce soit nous. Parce qu'à la base, c'est nous en fait. Si on a un problème, c'est tout pour notre gueule et puis on a juste à se fermer et puis basta. Maintenant, ça va être YouTube et Twitch qui devront faire la passerelle en premier et voir ce qui pourra être fait après. Quelque part, je vais te dire que c'est mieux. Après, tous les outils qu'on voit, parce que YouTube nous a menti, YouTube sont montés au créneau parce qu'ils ont eu peur pour eux. En même temps, je peux comprendre. Mais nous, en tant que créateurs, si on regarde vraiment et qu'on arrive à comprendre ce qu'il dit, on va pas être tant dans la merde que ça. YouTube nous a menti, nous a demandé de faire des vidéos pour parler de ça un maximum, pour abolir l'article 13, parce que forcément ça va pas dans leur sens. Nous, on se renseigne pas, on voit que très peu d'informations, on panique pour nos revenus, pour notre droit, notre liberté d'expression. Forcément, on fait des vidéos pour dire c'est quelque chose de catastrophique, alors que quand on regarde vraiment, on les aime. Ouais, c'est un peu insignifiant par rapport à tout ce qui a été monté par. Tu te rappelles d'Adopi? Oui, c'est de la merde. Voilà. Est-ce que ça a vraiment marché? Non, du tout. Parce que, en vrai, même j'avais vu la vidéo du joueur du Bonnie qui disait voilà, si on a une affiche avec un héros de jeu vidéo, on n'a pas les droits et on va se faire niquer notre vidéo pour ça, c'est trop poussé. Au niveau de la censure et de la restriction, c'est trop poussé. Oui, c'est complètement aberrant. Il n'y aura pratiquement plus aucune vidéo sur YouTube à part les professionnels de type artiste, musical ou autre, tu vois. Ce serait impossible que ça arrive à ce niveau, à ce degré-là. Ouais. Après, vous êtes des artistes aussi. Oui, mais on n'est pas considéré en tant que tel par ceux qui sont vraiment dans le game en mode genre Soprano, La Fouine, qu'importe, tu vois. On n'est pas à ce niveau-là non plus, on est juste des monnaies. Et YouTube s'en fout, faut savoir. YouTubeur ou pas, il s'en fout. Un artiste musical va plus le voir qu'un YouTubeur à part entière. En tout cas, du moment que vos chaînes respectives marchent et font du succès et que vous vous plaisez à faire ce que vous faites, c'est le principal. Ouais, je pense que tu as raison sur ton explication là. Moi, ce que j'ajouterais quand même, c'est que en gros, ça donnerait quoi? Donc, déjà, ça sera pas avant 2 ans, tu vois, ce truc-là, donc ça a été voté, mais tant que ça soit appliqué. En gros, ce serait la tolérance zéro, tu vois. C'est genre, t'as une musique dans ta vidéo, bah elle passera pas. Parce que YouTube, il va analyser ta vidéo avant que ça arrive, à cause de l'article 13. Là, il fait après que ta vidéo sorte. Là, il va analyser avant. Oui, justement. C'est comme ça. C'est important que tu dises, Voilà. parce que maintenant, alors, pour en avoir fait les frais, tu sais, je fais les best of live de Pascal le grand frère Oui. et Énergie.
En fait, à chaque fois, ils me flaguent parce qu'ils prennent des musiques qui sont copyrightées. Et avant même que la vidéo soit mise en ligne, durant le traitement, j'ai déjà un ayant droit qui me dit attention, cette musique-là, à ce timecode-là, ça passera pas pour toute la vidéo. Avant, il ne le sait pas. Maintenant, tu as la possibilité de pouvoir rééditer ta vidéo en sachant quel timecode ça cloche, tu vois. Voilà. Ça, c'est cool. Ce que ça pourrait donner, c'est forcément une c'est ce que je disais, tolérance zéro, tu vois. Genre quelqu'un qui fait que des extraits, que des musiques, tout ça, bah, ça passera pas. Mais moi, par exemple, je suis pas vraiment concerné parce que dans le gaming, soit on a les autorisations, soit ils laissent en fait justement le libre souhait à ceux qui souhaitent de faire des vidéos sur leur jeu. Donc c'est vrai que dans le gaming, on est un peu moins concerné, sauf ceux qui peut-être font des petits best-of avec justement des effets, des musiques, des extraits de films pour faire un gag et tout ça. Et là, ça va faire très mal pour ces gens-là. Sinon, après, le truc aussi, moi, ce que j'ai envie de réfléchir en fait quand on parle de l'article 13, c'est qu'est-ce que ça peut donner ensuite, finalement. Parce que là, ok, il y a moyen de rebondir, mais c'est vrai que tu parlais de l'exemple du joueur du grenier, l'affiche en fond, tout ça. Je veux dire, s'ils commencent à mettre des limitations comme ça, pourquoi est-ce qu'ils iraient pas encore plus loin, justement, à surveiller tout ce qu'il y a dans ton décor, à surveiller ce que tu dis. Après, on part un peu dans la parano, peut-être, tu vois, mais au final. C'est un peu parano, mais c'est de plus en plus surveillé sur ce que tu mets sur internet, tu vois. Et là, c'est une étape de plus, finalement. Parce que c'est aussi pour ça qu'il faut un peu se rebeller. Je dis pas qu'il faut absolument crier au désastre, mais il faut quand même s'intéresser un petit peu à ces limitations qu'on nous impose, quoi. Si vous voulez, ça fait un peu peur cet article parce que je fais des petites vidéos en plein passe-temps où je mets du contenu qui appartient soit à Toei, soit à TMS Entertainment, soit à Warner Music. Et du coup, avec tout ce qui est monté avec l'article 13, disons qu'à chaque fois, quand je mets une vidéo, j'ai peur de me faire striker, même si je sais que l'endroit est un peu plus correct. Alors, tu vas pas te prendre un strike à part entière, tu vas juste te prendre un claim. Ok. Un claim, en gros, c'est soit ta vidéo elle est supprimée, enfin, soit ta vidéo, pardon, elle est non monétisable, donc du coup, ou alors elle va être bloquée dans les pays, Oui. et ta chaîne à toi, elle va pas se faire sauter. Donc, tu te prennes un strike, il faut que ce soit le mec concerné, donc, je sais pas moi, un acteur ou le propriétaire de la marque Toei qui vienne et qui fasse une réclamation manuelle sur ta vidéo. Ok. Si c'est juste la boîte et le robot YouTube qui te claim, c'est pas un strike. Ça- Un strike, effectivement, c'est un avertissement grave. Au bout de 3, ta chaîne elle saute, mais un claim, genre ta vidéo est bloquée, c'est pas grave, tu peux la débloquer, la rééditer, la machine, c'est pas grave, Ça ta chaîne m'est- va pas sauter. Ça m'est arrivé d'avoir eu des strikes et. Il oui, a posé pardon. la question comment est-ce qu'on a un strike. Par exemple, si moi je fais une vidéo sur Mad Podcast, Ouais. Mad Podcast, lui, via son network, veut faire supprimer la vidéo parce que c'est une suppression de vidéo, un strike. Ouais. Là, dans ce cas-là, il va me mettre un strike et c'est une. Comment dire? J'ai pas écouté les règles de YouTube dans le sens où, de base, YouTube t'explique clairement que tu n'as pas le droit d'utiliser des ayants droit, quoi qu'il arrive. Si c'est des grosses boîtes qui se font pas chier, c'est un claim, la vidéo est bloquée, basta, c'est pas un strike. Mais si c'est le mec en lui-même qui demande à ce que ta vidéo soit supprimée, là, quand ta vidéo est supprimée, c'est un strike. Ok. Parce que lui estime que tu n'as pas le droit d'utiliser son image à lui. Quand c'est une grosse boîte, encore, tu vois, c'est un peu différent, c'est juste un claim. D'accord. C'est un peu flou hein, comme délire, mais Après, mes vidéos, je les monétise pas, donc du coup. peu importe. Ça aussi, c'est une vieille croyance, peu importe. Que tu monétises pas, mais on s'en fout. Ils sont pas censés le savoir en plus. Hein. Donc, peu importe. Ok. Bah, merci. Merci beaucoup. Aucun problème. Merci pour cette question. Du coup, alors, une autre question, Mister? Bien, bien à nous. Oui, vous en faites pas, vous allez tous passer. Hein. Vas-y, dis-le tout. Vas-y. J'ai deux questions. Dis-moi. Une, c'est pourquoi Farodi n'est pas là? Pourquoi Farod n'est pas là? Ah oui. Bah pour la simple et bonne question que Farod n'a pas été invité. Il était invité l'année dernière et cette année, bah écoutez, il avait aussi des choses perso aussi sur le game. Donc voilà. On ne peut pas toujours faire tous les salons aussi, c'est difficile. Donc pour le connaître bien, je peux vous dire qu'il aurait aimé être là, mais c'était pas possible pour Ouais, lui. il m'a dit qu'il aime pas trop sa communauté montpelliéraine. Enfin, il m'a dit ça. Et, Donc voilà. L'autre question, c'est pourquoi vous avez choisi ce pseudo? Alors pourquoi vous avez choisi vos pseudos? Alors d'où vient vos pseudos? Alors D'où moi vient c'est vos ce pseudos? prénom, donc du coup c'était facile. En fait j'ai regardé ma carte d'identité et j'ai pris mon prénom. Voilà. Ça va? Tu t'es envahissant là. Pourquoi tu t'appelles Fidong? Mais oui, mais toi, il bouge là. Moi, c'est le nom de mon premier personnage sur World of Warcraft. Voilà. Parce que c'était un gnome
et c'est une sorte de nain, mais qui saute partout. Ça justifie pas son nom. Et si, je t'explique justement, parce que du coup je voulais un truc léger et lourd en même temps, donc Phil Trong, tu vois, voilà. Très bien. C'est pas le deck. Et moi, c'est juste au hasard. Je trouvais ça rigolo et voilà. Il a mis son clavier sur son front. Ah ouais, et en fait, je voulais voir, ça voulait dire un truc d'une autre langue, et au hasard, je tapais Ascot, ça voulait dire caché en roumain. Et que je me cache souvent, bah voilà, je trouve ça rigolo. Très bien. Toi, Frigel. Moi, c'est mon premier personnage dans World of Warcraft. Aussi. Ouais. Frigiel, voilà. Explique l'origine, pourquoi Frigiel? Alors, parce que Frigiel, c'est un mage givre, tu vois. Et comme il fait des sorts de givre, Frigiel. Tu vois, nous on cherche nos noms dans World of Warcraft, on les appelle pas Dark Naruto, tu vois. Ah bah moi non plus, hein. De toute façon, pas comme ça. Bah toi c'était en tox ton nom dans Moi en tox, c'est le diminutif de mon prénom de base, qui m'a été donné par des potes, qui est Julien, je sais pas. Et Colaboy, c'est parce que en soirée, alors je vais essayer d'être un peu flou dans mes explications, mais j'étais quelqu'un qui buvait beaucoup et qui fumait beaucoup, quelque chose qu'il ne faut pas. Et quand j'ai arrêté, parce qu'il m'est arrivé des petits au niveau de la santé, j'étais qu'à la cigarette classique, les coca, et en soirée, un pote m'a appelé Colaboy parce qu'il trouvait ça ridicule, que je sois toujours avec ma clope et mon coca. Oui, c'est Colaboy pour le coca, mais il y a deux ailes à collaboration. Dans mes collaborations, il y a deux ailes. C'est pas collabo comme la collaboration 1940, c'est ça. D'accord? Voilà. Ah oui, Tout le monde pense ça, en fait. Je me saoule avec ça, c'était... Quelque chose vient de se détruire en moi. C'était juste pour Cola, Coca-Cola Boy. C'est nul. Putain, c'est nul. Mais c'est bien, c'est un bon trivia, je suis content de le savoir. Oui, il a un Steve, fais gaffe. Ah, Steve Boy. Le Coca-Cola c'est dégueulasse. Du coup, voilà, est-ce que ça te convient, mon copain? Oui, Eh bien, merci. parfait à toi, merci. Merci beaucoup. Une autre question, dis-moi. J'ai eu le micro. Tu as Mais non, bien entendu. Voyons. Il a voulu, il a tenté, hein. C'était un piège. It's a trap. Salut, Mister, comment tu t'appelles? Je m'appelle Thomas. Thomas, pose ta question, Thomas. C'est après, c'est une réponse personnelle. Si vous avez pas, Pose bien ta... si vous avez pas envie d'y répondre, vous avez Essaye pas de envie mettre ton micro sur tes pieds. Et parle. Pose ta question maintenant. Vas-y. Il y a certains youtubeurs comme Frigel ou Cyprien qui éditent des livres audio ou jeux encore pour essayer de faire plus d'argent. Du coup, est-ce qu'après vous arrivez à certains d'autres Vous arrivez à vivre avec votre revenu uniquement sur YouTube? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que on ne gagne pas beaucoup par vidéo ou il y en a qui peuvent devenir millionnaires. Alors, alors, si j'ai bien compris, en fait, toi tu demandes par rapport à Frigel qui fait donc du cross-média, c'est-à-dire qu'il y a de son média actuel qui sont ses vidéos, il fait des produits dérivés en romans, BD, tout ça, donc savoir un petit peu si ça n'empiètre pas sur la qualité de ses vidéos à côté, sur le nombre de vidéos qu'il va faire, c'est ça? De Non, faire c'est- trop de BD? C'est plus sur C'est le- pas du tout ça qu'il a dit. C'est impossible. Moi j'ai compris. Il a dit est-ce qu'on peut vivre que de YouTube parce que moi, tu vois, je fais des romans, des BD, tout ça, mais il se demande si est-ce qu'on peut vraiment vivre que de YouTube, c'est ça ta question? Oui, c'est ça. D'accord. Moi j'ai compris. Putain, Je vais hoster la conférence. Vas-y. En fait, du coup, j'ai vu un sondage là, ce qui est passé sur Twitter. Je sais pas si vous êtes un peu sur Twitter, tout ça. Et je sais même plus qui l'a posté, mais c'est Mike qui l'a posté, ouais, voilà. C'était très intéressant parce qu'en gros, il mettait dans le sondage voilà combien vous pensez qu'un youtubeur de plus d'1 million d'abonnés il gagne par mois, tu vois. Et en fait, les gens, ils ont pas du tout la bonne réponse. Genre, ça partait de 1000 par mois, 2000 par mois, 50 par mois. Ça allait jusqu'à 80 000 par mois, tu vois. Voilà, c'est ça. Et les gens savent pas que c'est 80 000. Non, mais du coup, c'est vrai que les gens sous-estiment un peu. C'est plutôt ça la réponse. Tu vois, je vais pas te dire, ouais, combien je gagne ou tout, mais les gens sous-estiment. Ouais. Et du coup, tu peux te dire, ouais, tu peux pas vivre de YouTube, mais si, tu peux vivre de YouTube, c'est juste que ça dépend après, tu vois. Faut être un minimum actif, et c'est pas une question d'abonnés, c'est une question de vues aussi sur YouTube. Oui, il faut que ce soit Tu peux un peu rappeler, une passion. un petit peu les règles de YouTube, combien on touche en fonction du nombre de vues en fait. Ah, putain, ça serait tellement beau, mon Il n'y gars. a aucune règle parce que tu vois, ça va dépendre de la durée de la vidéo, ça va durer du thème de la vidéo, Donc, ça c'est va bien. dépendre du mois de la vidéo. Donc c'est vrai quand même, ça dépend de plein de choses. Il y a des critères, oui. 70 centimes d'euros
Alors, net, encore une fois, en général, par 1000 vues. encore une fois, En c'est moyenne. faux. En moyenne, mec. Mais en moyenne, Tu prends une médiane de tous les youtubeurs, ça Octogone, fait ça. vite. Et sans doute, on est étude. déjà mec, je suis désolé, c'est pas De vrai, la ça chatte à dépend. ta mère. Non mais, ça dépend de ton RPM. Parce que chez certains networks, le RPM est plus puissant que certains youtubeurs. Donc ça dépend. Mais ils sortent où Aussi, je t'ai répondu. Moi personnellement, Tu veux que je je redise de Tu veux YouTube. que je reparle de ta mère J'ai pas de produits dérivés à part, par exemple, je sais pas moi, tu vois, la BD qu'on a fait avec les Tubonia par exemple. Et ça c'est une seule fois, c'est pas de manière récurrente, parce que tu peux l'acheter qu'une seule fois. Elle est pas dans un magasin de shopping, j'aimerais bien. Mais moi tu vois, je ne vis que de ma chaîne YouTube parce que je fais une vidéo par semaine et qu'elles font à peu près leur vue. Donc ça me rapporte un SMIC. Mais j'ai pas de produits dérivés, j'ai pas de merchandising à côté, tu vois, des t-shirts, des mugs, des trucs comme ça. Et là, c'est vrai que pour des youtubeurs qui sortent pas de vidéos toutes les semaines, une fois par mois, tout dépend leur nombre de vues qu'ils vont faire. Je pense que ça va pas être spécialement suffisant. À côté, il faut voir pour le merchandising, il faut voir pour les t-shirts, machin, qui peuvent t'apporter une autre source de revenus pour avoir à peu près de quoi vivre par mois, tu vois, parce que tu as des dépenses, tu sais, tu payes le RSI, tout ça, c'est flou pour toi. Et tu payes des charges derrière. C'est lourd. Il faut réguler tout ça derrière. Tant que ça, on a posé la question aux autres. Et toi, alors maintenant, on te pose la question, ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Ça fait 5 ans et ça fait maintenant 3 ans bientôt que j'en vis. Non, ça fait 6 ans et ça fait maintenant 3 ans que j'en vis. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui. Non, pas trop? Oui, ouais. Oui, Ouais. bah, c'est plus oui parce que ça répond vraiment à ma question. J'ai une deuxième question. Du coup, j'ai une autre question pour Michel, qui est peut-être l'un des rares, justement, sur le cross-média, là, à table, ici, savoir, est-ce que ça marche? Oui, une seule BD, oui. Parce que voilà, c'est que Frigel, il a vraiment, c'est vraiment une marque de fabrique sur le truc. Bien entendu. Bien entendu. Donc, et puis là, il y a les romans, il y a les BD, tout ça. Mais du coup, est-ce que ça marche bien? Oui, c'est vrai. J'ai la carte de Squeezie, si tu veux, et de Bruce du Pensée. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu... non, vas-y, tu veux, est-ce que ça marche bien, du coup, le cross-média, quand on est un gros youtubeur comme toi? Double micro. Écoute, ouais, je pense que moi j'ai abordé tout ce que. C'est quoi le mot cross? Tu dis quoi toi? Cross-média, Cross-média, ouais, on va dire cross-média. Moi j'ai abordé ça comme une autre façon de m'exprimer, tu vois. Donc c'est même pas une question de est-ce que ça rapporte de l'argent et tout. C'est juste que je m'exprime en vidéo et puis après on m'a proposé de m'exprimer en roman. Alors j'ai réfléchi, je m'exprime en roman. Et pareil en BD et à chaque fois c'est vraiment ça que je vis, tu vois. C'est genre, je réfléchis à. J'adorais lire des romans. Qu'est-ce que je peux faire avec aujourd'hui mes capacités pour produire un roman que les jeunes adoreraient lire comme moi j'adorais quand j'étais plus jeune, tu vois. Donc, je réfléchis comme ça. Donc, ma première motivation, c'est une autre façon d'exprimer. Parce qu'en plus, moi je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Tu vois, donc je fais des vidéos, je vais m'en lasser. Donc, si je ne rebondis pas sur autre chose, je ne vais pas être productif. Donc là, je me lasse des vidéos, je rebondis sur les romans, je me lasse des romans, je rebondis sur les BD, je me lasse de tout. Je vais en convention et je kiffe le week-end, tu vois. Et donc c'est comme ça que je fonctionne. Et après, ça marchait pas bien parce que là, les romans que j'ai fait, moi, ça rebondit sur ma communauté, tu vois. Enfin, j'ai pas fait un roman qui va parler de la crise israélo-palestinienne ou je sais pas quoi, tu vois. C'est un roman d'aventure Minecraft et c'est ce que je fais aussi sur YouTube, tu vois, il y a une cohésion un peu. Donc ouais, c'est ce qui fait que ça marche bien. Et tout est indépendant aussi, je pense que ça c'est important, tu vois. Genre t'as pas besoin de lire les romans pour apprécier les vidéos, t'as pas besoin de connaître les vidéos pour apprécier les romans. Pareil, je pense que c'est important. Et voilà, il y a une motivation. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sortent des romans ou des trucs. Enfin, justement, pas forcément des romans, tu sais même pas ce que c'est des fois. Des youtubeurs qui sortent un machin, ils vont dire ouais, j'ai fait ça, et puis tu sais pas le décrire en ce que c'est. Tu sais pas si c'est un carnet de jeu, tu sais pas si c'est. Voilà, il a fait un truc, on a l'impression qu'il propose un truc à vendre à sa communauté, mais lui-même, je sais pas trop ce qu'il voulait faire avec. Il y a souvent un peu ce genre de dérive. Moi, il y a toujours une réflexion dans ce que je produis. D'accord, bah pareil. Pour ceux qui font des jeux de cartes, je comprends pas. Moi. Et d'ailleurs, pour Trash, justement, donc, en tant que ça fait une BD, Frigel roman BD, vous, le collectif Trash, est-ce que ça vous intéresserait ce média? Peut-être pas roman, mais peut-être une BD ou autre, peut-être? On y a pensé, mais comme on est un groupe, c'est trop le bordel pour s'aligner sur plus qu'un gros projet. Donc
Peut-être un jour, mais c'est très difficile de faire des trucs dans tous les sens quand t'es 10 personnes. D'accord. C'est plus difficile. Quand t'es tout seul, tu peux t'éparpiller parce que tu peux avancer selon ta propre deadline. Je pense qu'en Tox l'a vécu avec Tubonia. Si t'es tu sais où tu vas. Même si t'es 3, ça commence à parfois. Vous êtes 4, donc en plus, je suis sûr il y avait des fois vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Et nous on est 10, donc... Globalement, sur l'univers, le scénario, le début, la fin et les bulles, les cadres et tout ce qui s'ensuit, on a été tous d'accord sur le délire parce qu'on a bien potassé le truc. Mais au niveau de la gestion, alors moi je m'occupe de rien parce que je suis total, c'est même pas la peine pour moi. Mais il a fallu quand même que le dessinateur nous dise un peu comment est-ce qu'il voyait le projet, comment est-ce qu'il envisageait aussi si ça nous plaisait ou pas. Étant donné que moi je suis pas un mec chiant, je suis en mode ouais, t'as l'air de savoir ce que je veux, vas-y, tu vois. Et moi j'étais plus dans la com, et lui il était plus dans la gestion derrière avec Absol, parce que Absol est très doué là-dedans. Et Gibbs et moi on était plus dans la com en fait. Et on s'est assez bien entendu, même si c'est vrai qu'après il y a nos vies privées, il y a eu les retards, il y a eu toutes ces choses-là, la manière de communiquer qui faisait peut-être pas forcément tout le monde. Mais on a fait comme on a voulu le faire et ça s'est bien passé normalement. Ah oui, il est sorti. Là on planche sur le top 2 là d'ailleurs. Moi je l'ai lu. Et alors, t'aimais? On est dedans. Hein? On est dedans et on est stylé. Oui, vous êtes dedans et vous êtes dedans. Si on met un coup d'épaule. J'ai pas de temps. On met un coup d'épaule à Gibbs. Mais vous trash dans la plupart de vos vidéos, vous utilisez des chilis pour la présenter. Mais du coup, On les vend pas les chilis. mais pourquoi vous les utiliserez pas du coup pour faire votre BD? Parce que ça représente bien dans la plupart de vos vidéos. En fait, il a répondu à tes questions à moitié. C'est très compliqué. Ils sont un collectif où ils sont 10. Ça va être très dur pour eux de mettre en place peut-être un format BD ou autre pour l'instant. Après, peut-être qu'un jour, ils se décident d'ouvrir, je sais pas, je dis une bêtise, pas une maison d'édition trash, mais un truc genre trash, et chacun puisse éditer ce qu'ils veulent dans ce genre de boîte de prod, je sais pas du tout, quoi. Ça pourrait être tu sais, je vous vends du produit, là, ça va être intéressant, je sais pas. Et je pense que j'aurais une dernière question. Celle-là, elle est vraiment affligée. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'était il y a quelques semaines, tu avais posté un tweet où tu demandais s'il y avait des personnes qui pouvaient bien acheter des donjons sur une île. Quoi? Un tweet sur quoi? Je sais plus si c'était sur YouTube ou sur Twitter. Tu avais posté une photo et tu disais est-ce que certaines personnes voudraient bien acheter des donjons et Ah, c'est une série Minecraft que je prépare, ça. oui, parce Voilà. qu'il y avait peut-être une île Trésor 2 ou... Comment? Île C'est quoi, perdue- là? Une île perdue 2. Peut-être bien. Voilà. Tu vas voir ça. Mais c'est une série Minecraft en multi, ouais, qui arrive bientôt. Merci. Merci beaucoup. Alors, une question. Non, Maxence, tu baisses les bras. Allez, viens. C'est bien parce que c'est toi. C'est toi Seb Lafrite? Bonjour. Alors, j'ai une question spécifiquement pour Léo Techmaker, mais vous pouvez tous répondre si jamais vous voulez. Léo, dans ta dernière vidéo, on voit une femme passer en fond. Est-ce que c'est ta copine? Le mec, je lui ai raconté qu'à un moment, on voit ma maman en arrière-plan, et le gars, il le raconte devant tout le monde. Tu es en train de le trigger là, ça se voit pas, mais il la trigger à fond là. Merci pour cette question. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des femmes qui passent derrière vos vidéos aussi, chacun? J'ai les mères de mes abonnés. T'as une tache blanche sur ton pantalon en tox. C'est la Javel. Putain, mais cet homme est fou. Putain. Prochaine question, Mister. Allez. Bienvenue. C'était un peu spécifiquement pour Antox. Comment vous avez, avec le dessinateur Gibbs et Absol, reçu les commentaires et les appréciations de la BD? On les a très bien reçus. On en a eu beaucoup. Par contre, on a été déçus d'une chose et je pense que de toute façon, on va changer littéralement. Parce que c'est l'imprimeur. L'imprimeur a fait n'importe quoi et il y a des BD. Alors, je crois qu'il y en a à peu près sur les 26 000. Je crois qu'il y en a eu au moins plus de 1000, plus de 2000, où il y avait vraiment des taches d'encre sur certaines pages, et même des pages qui étaient découpées en diagonale comme ça, où il y avait des bulles qui étaient même plus dans la page en fait. Donc on a eu des commentaires très négatifs, uniquement vis-à-vis de l'imprimeur, mais les gens ne savent pas. On ne peut pas leur dire que oui, c'est la faute de l'imprimeur, machin, tu vois.
Ce qu'on leur dit, c'est qu'on le refera plus et qu'on est désolé et qu'on le fera mieux après. Mais tu peux pas. Tu leur renvoies une bande dessinée? Non, il y a eu une contrepartie que le dessinateur en fait a fait un flyer cartonné pour chacune de ces personnes-là et il les a envoyés de sa poche directement pour s'excuser en fait. Mais ça, tu vois, on peut pas trop contrôler. C'est un peu navrant. Donc j'ai un imprimeur qui. Il a fait, en fait, si tu veux, il a fait un dessin sur un carton, un putain de flyer, et il a envoyé cette partie sur autre chose, je sais plus c'était quoi. Sinon, globalement, tous les commentaires étaient extrêmement positifs, et ça fait extrêmement plaisir. Mais on a été dégoûtés de voir que des fois, les mecs, en fait, ils nous envoyaient des messages en nous montrant des photos de la BD, mais vraiment, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a marché sur ta BD, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Alors on a payé tant en imprimeur, et ils nous envoient plus de 1000 BD qui sont complètement explosés. Et derrière, les gens croient que c'est notre faute, et qu'on néglige le travail. Donc c'est un peu chiant. Peut-être qu'un mec il a fait exprès de marcher sur sa BD pour avoir la contrepartie. J'aurais dû essayer. En vrai, ça se voyait vraiment que l'imprimeur avait fait n'importe quoi. Mais sinon, globalement, il n'y a que ça. Et vous, d'un point de vue personnel, tous les quatre, comment vous avez trouvé ça, faire cette histoire, cet univers, créer tout ça? En fait, à la base, cette histoire, elle vient d'un délire que j'ai demandé au dessinateur sur un coup de tête. C'était au tout début de notre chaîne, quand il avait fait nos bannières YouTube. Je lui ai dit, gros, j'aimerais que tu fasses un cadeau pour Absol Edit. J'aimerais qu'on fasse un poster, un truc comme ça. On est tous les trois au-dessus d'un trou noir, où on croise des épées et on voit tous les cancers de YouTube qui essaient de s'en échapper. Et nous, on est là pour essayer de les bloquer, tu vois. Parce qu'on était un peu dans le délire, oh, la Triforce, c'est le délire. Et le dessinateur m'a dit, ouais, non, j'ai pas le temps, en plus ça va me coûter cher, et puis ça va me retarder dans mes projets. Je me dis, ok, pas grave, tu vois, vu qu'il avait déjà fait de manière, pas grave. Et là, le lendemain, il revient, il me fait, écoute, j'ai beaucoup potassé ton idée, alors je vais pas la faire, mais on va faire une BD. Je fais quoi? Attends, t'étais en train de me dire qu'un poster, t'as pas le temps, mais une BD, oui. Il faut, oui, mais t'inquiète pas, j'ai prévu des trucs. Je fais, ok. Et puis, on s'est dit, comment on fait? Parce que lui, il habite à Toulon, tu vois. Moi et Absol, on est en Normandie, à l'époque, t'avais Gibbs qui était sur Paris, donc c'était pas évident. On s'est dit, écoute, on va se faire un week-end chez Absol. On va se réunir ensemble, on va faire un brainstorm tout le week-end, on va voir à peu près dans quel délire on va partir. Une fois qu'on a la ligne directrice, on se fera des Skype ou des Discord pour s'arranger sur les scénars et la direction que ça prendra jusqu'à la fin. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et ça s'est très bien passé. Voilà. Juste personnellement, très très bonne BD et on attend le 2 avec impatience. Pas de soucis, ça arrivera, t'inquiète pas. Alors, on avait le pulmar. Déjà, bonjour à tous. Bonjour, comment t'appelles-tu? Clément. Clément, vas-y. Alors, j'ai une question à poser à Frigiel déjà. Est-ce que ça te paraît très bizarre qu'un de tes livres soit totalement buggé d'impression, totalement inversé? Je suis imprimeur. Non, c'est déjà arrivé en plus. Ah ouais, mais ouais. T'en as un toi, comme ça? J'en ai un. J'allais le faire signer, mais je l'ai. Les collecteurs, ils vaut 4500 € sur lui, garde-le. Mais ouais, Oui, je sais. En vrai, ils sont très très rares. J'ai pas eu autant de soucis d'impression qu'avec votre BD, mais apparemment, j'en ai eu quelques-unes de romans. Non, pas BD, genre BD, ça va. Mais quelques romans, ouais, où c'est à l'envers. Mais après, tu peux quand même le lire, non? Je peux prendre à l'envers. Ah non, mais bon, tout à l'envers quoi. Sinon, tu mets. Ah! Pas avant et finir. Ouais, et finir. Bah, tu lis dans un miroir, sinon. C'est ça, Tu vas dans ta salle de bain, en fait, c'est pas une erreur, c'est vraiment un code de Frigiel. Voilà. D'accord? Il t'a fait ça, tu dois le Non, mais faire. ça, c'est parce que vous C'est les un lisez délire. trop vite. Vous les lisez trop vite, j'ai pas le temps, alors je trouve des astuces pour que ce soit un peu galère à lire. Tu le lises devant ton miroir, comme ça. Inverser le livre, il y a des impressions à l'envers. Est-ce que tu as prévu d'acheter des lunettes prochainement? Non. Tu devrais. Montre-nous ton roman la prochaine fois. Tu l'apportes avec toi quand tu vas friger. Je vais te dire, c'est parce que j'ai beaucoup aimé Stranger Things, alors je me suis dit je vais imprimer les romans mais à l'envers. C'est un peu, voilà, c'est Ne blague à pas, la prochaine fois, apporte-le. Comme ça, s'il y a frigel, tu fais dédicacer dessus. Voilà. Question à toute la team trash là. Est-ce que vous avez déjà songé à faire la saison 2 du jeu de cartes? La saison 2 est déjà sortie, mais c'était la saison 3. Donc je vais te laisser Udon me parler. Mais t'es chiant. La saison 3. Ah bah écoute, tu sais, nous sommes 10 personnes, nous allons dans des directions différentes. Bon, c'est un peu au point mort en ce moment, Battletube, hélas.
pour plusieurs raisons. Mais non, bah, c'est pas très intéressant. Non, mais tu sais, on est un groupe de 10 personnes, ça fait 3 ans et demi qu'on fait des trucs ensemble. Il y en a qui commencent à avoir des projets à côté. C'est comme les groupes, hein, tu vois. C'est dur de rester toujours à fond et tout. Et c'est un projet qui prenait beaucoup de temps à tout le monde. Et là, actuellement, bah, les gens sont plus dans leur délire personnel ou de faire d'autres choses sur Crash. Et actuellement, c'est un peu au point mort, ouais. Mais on a, en fait, la saison 3, dans les faits, elle est pratiquement prête. On a déjà on a les cartes, on a certains visuels. Mais c'est juste, faut trouver le moment où tout le monde sera assez motivé pour faire le kick et lancer le truc et dire bon bah je m'occupe de ça pendant 1 mois et demi. Pour l'instant, on a un peu de mal à synchroniser. Mais il y aura peut-être un jour et peut-être jamais. C'est pas grave. La saison 2 était bien, elle était jouable, donc finalement. Et t'inquiète pas, si tu veux un très très bon jeu de cartes, prochainement nous allons sortir aussi un jeu de cartes à base de youtubeurs. Ouais. Pas du tout inspiré de vous, hein, vraiment pas. Non, pas. Mais non, je t'assure. Non, pas du tout. Vraiment pas. Ah oui, je t'assure. J'ai hâte de voir la carte Pierre Sicard, le magicien des temps modernes. C'est ça. Avec une main à mort par terre. L'hypnose, c'est super. Et j'ai une dernière question à Léo. Là, franchement, ça fait 3 ans, allez, que je l'ai vu. Est-ce que tu as songé à peindre le borne d'arcade? Ah oui, c'est vrai, c'est un truc. En fait, il y a 2 ans, j'ai fait un DIY, j'ai construit une borne d'arcade, etc. chez moi. En fait, je fais des DIY sur ma chaîne, genre je construis une borne d'arcade, je construis des consoles, etc. Et le truc, c'est qu'à la fin de la vidéo, je dis ouais, on va faire une vidéo, après on va la peindre, on va aussi la modifier et tout ça. La vidéo est sortie en décembre 2016 et c'est toujours en cours. Donc c'est un peu comme les arts, c'est sous. C'est tout ce que j'avais à poser. Tu vois, Metroid Prime 4. Merci beaucoup. Alors, question. Ouais. C'est moi qui décide, ok? Je vois, d'accord? Attention. Miss. Je vois tout le monde. Moi, je voulais savoir c'était quoi le premier jeu vidéo que vous avez vraiment aimé, kiffé en jouant, etc. Est-ce que tu peux parler? Le premier jeu vidéo qu'on a vraiment aimé. Ah, le premier jeu vidéo, d'accord. Le premier. Oh putain. Moi, c'était le lièvre et la tortue, conte animé. Tu demandes le premier qu'on a aimé, donc ouais, j'avais genre 4 ans. Jeu vidéo. Mais oui, tu sais, tu cliques, c'est comme Marine Malice, tu cliques sur les boîtes aux lettres, elles te font bonjour. Alors le premier jeu vidéo que j'ai réellement kiffé de ouf, c'est Little Big Adventure 2. Avec Twitcell. Qui connaît? Oh! Tu connais? Non, pas Little Big Planet. Little Big Adventure avec Twitcell. Qui connaît? Levez la main s'il vous plaît. Bah, le peu de personnes qui lèvent la main, ça Qui connaît le lièvre et la tortue animé? Avec les boîtes aux lettres qui font bonjour. Ouais, est-ce qu'il y a un trauma? Un trauma d'enfance là? T'es en train Arrête, de nous exposer là? Mais c'est mieux qu'à Dibou. Avec le facteur. Mais c'était trop bonjour. Est-ce qu'il y a un trauma? C'était trop bien. Et quand tu avais un tas de crêpes et quand tu cliquais sur le tas de crêpes, ça avait un bruit de... Et il y avait une crêpe qui disparaissait. C'était beau. Elle demande le premier jeu qu'on a apprécié. Le jeu de merde là. Non, le jeu vidéo. Ah, moi j'avais. Est-ce que ça compte les... Ouais, Alexandra Lederman. Pousse pousse sauf le zoo, ouais. Voilà, lui, c'était pousse pousse sauf le zoo. Putain, vous savez que mon titre de jeu. Elle a dit le premier, pas le premier après tes 18 ans. Pousse pousse sauf le zoo. Pousse pousse 2, il sauve la Et planète. bah quand t'avais 4 ans, t'avais peut-être d'autres jeux. Oui, mais est-ce que tu les avais kiffés? Moi j'ai kiffé la tortue. Très bien. Allez Léo, et toi alors? Alors moi, en vrai, en revenant plus loin, bah non, mais... C'est le Ouais, mec c'est vrai, j'ai qui pensé à un jeu ultra obscur, c'est un jeu qui s'appelle Glover. Je pense que là ça parle à personne non plus. Ah, il y a une personne, bien joué à toi. Et c'est un jeu où tu joues une main qui a une balle qui peut devenir une balle de bowling ou une petite bille. Et en fait, il faut passer des niveaux. C'est un jeu de plateforme. Voilà. Trop bien. En fait, Moi, je me souviens sur PC que mon père faisait jouer à des. Non, des point and click. Genre Day of the Tentacle, des trucs comme ça. Je comprenais rien, j'étais gamin. putain, c'est bon. Non, pas Monkey Island, mais. Ouais, des bons Mansion, tout ça là. Mais moi, je C'est faisais quand quoi, j'étais ça? gamin, je comprenais que dalle. Par contre, après, je jouais à
la PlayStation, la Nintendo 64, parce que c'était ma première console. Genre Crash Bandicoot, Spyro, j'avais Pokémon Snap, Mario 64 forcément. Et je pense que le premier jeu qui m'a bien marqué aussi, c'était Zelda Ocarina of Time. Je me souviens, j'étais gamin quand j'ai terminé le jeu. Ouais, mais quand tu termines le jeu, t'es gamin, t'as tué Ganondorf et tout. C'était énorme. Donc du coup, maintenant, tu as répondu à la moitié de la question. Alors, tu as eu leur jeu, les premiers jeux qu'ils ont eu. Maintenant, quel est votre meilleur souvenir sur un jeu? C'est vraiment pas le premier jeu que vous avez touché. Toi, on en a parlé hier déjà un petit peu. Mais quel est le meilleur souvenir que vous avez eu sur un jeu? Personnellement, mon jeu préféré ever, c'est Metal Gear Solid 3. Ah, le moment dans un jeu Metal Gear Solid, non, putain, waouh. Attends, mais vos questions sont... Attends, par exemple, genre moi je pense que c'était sur World of Warcraft le dog de York Saron 01 à 25 joueurs first server. On avait passé je crois 2 mois dessus. Et du coup, c'est genre t'as un titre dans le jeu, etc. Ultra Collector. Et j'étais très content. Moi c'est la scène où Snake se fait torturer par Volbeat. Pour ceux qui connaissent, Metal Gear Solid 3, je pense que vous connaissez. Mais la scène où Volbeat torture Snake, j'ai kiffé. Parce que là on voyait vraiment l'humain derrière le soldat qui je trouve ça agréable. Moi c'était aussi dans World of Warcraft, mais pas en mode épique. C'était en fait à l'époque je jouais avec un pote de lycée et c'était le tout début, c'était en 2005-2006. Et on avait essayé de faire une instance tous les deux parce qu'on était en fait en gros, vous savez il y a des niveaux dans World of Warcraft et du coup on était genre niveau 25 et on s'était dit ah mais on est au niveau, on va pouvoir aller faire le gouffre de Rage au Feu en duo. Et ouais, au niveau 25. Et en fait, on a passé 4 heures à mourir en boucle. En fait, le truc, c'est qu'à la fin, c'était tellement ridicule que j'ai eu je pense, mon plus long fou rire des jeux vidéo. C'est-à-dire, je rigolais sans interruption pendant environ 15 minutes parce qu'on ressuscitait. Et à l'époque, en fait, les monstres étaient très buggés. Et en fait, il y avait des sortes d'énormes. Rien qui passait aujourd'hui, il y avait des sortes de bus. T'avais genre 100 monstres. T'avais tout le donjon qui était aggro et à chaque fois qu'on ressuscitait, ils venaient sur nous. Et genre ils étaient 160 à venir sur nous et on les voyait arriver, on s'enfuyait, mais ça marchait. Voilà, ça m'a fait rire encore aujourd'hui, c'était il y a 13 ans. Moi c'était sur Dofus à l'époque, quand on faisait, on n'avait pas beaucoup de temps pour jouer et les donjons hardcore, on les faire en plusieurs heures. Donc on a passé une semaine à prendre le compte de bots, à jouer, tout seul à jouer avec tous les comptes des bots. On a passé une semaine pour voir le Dofus Kawan, je crois. C'était une très bonne époque, je me souviens, Dofus à 29, c'était génial. Dofus? Je sais pas, moi aussi je joue à World of Warcraft, alors Dofus je connais. World of Warcraft, moi j'ai plein de bons souvenirs, parce que j'ai passé toute ma jeunesse dessus. Justement, je faisais pas mal de PvE aussi. Du haut niveau, donc j'avais fait plein de succès, du style terminer ton donjon sans crever, Necramas, des trucs comme ça. C'était increvable et tout ça, immortel. Enfin, du coup, j'ai plein de souvenirs sur ce jeu-là. Ouais, j'y suis. Et après, est-ce que j'ai le meilleur souvenir? Je sais pas, je me souviens aussi de Kingdom Hearts Super Vice Sleep, qui était assez dur sur PSP. Je l'avais mis en difficulté extrême. Et je me souviens, le boss de fin quand t'affrontes Xehanort dans l'armure de Terra, j'étais content au bout de choix. C'est un grand essai enfin réussi à le battre. Ouais, j'aime bien quand il y a un peu de challenge. Je pense que c'est ça que j'aime bien aussi dans les jeux. Parfait. Ça te va? Oui, merci. Alors, il nous reste combien de temps? 1 minute. Voilà. Dernière question, the last question. Allez, c'est Antoine qui choisit. Allez, il a envie. Allez. Allez, madame, venez. Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question à Phil Drong Mets bien ton micro devant. Phil Drong, j'ai beaucoup aimé ton road trip en vélo. C'est bien toi qui as fait ça, le vélo. Oui, c'est moi, oui. Est-ce que tu vas en faire un? En refaire un? Oui. En vélo, actuellement, là j'ai plus des projets de montagne, d'alpinisme. Mais oui, j'aimerais bien faire la Nouvelle-Zélande à vélo. D'accord. Mais plutôt genre dans 3 ans. Là je suis plus sur des projets alpinisme pour les projets sportifs. Ok,
non, merci. Mais j'en ferai. Ok, et pour Trash, je voulais juste dire, j'aime bien comment dire. Ça fait quelques temps avec la vidéo sur l'esclavage moderne que vous avez commencé à faire comme ça. C'est bien, si. On dirait que je dis des trucs. C'est pas ça. Non, parle plus clairement parce que c'est un peu dur. Vous avez fait une vidéo sur l'esclavage moderne. Oui. Et vous avez commencé une petite série de vidéos sur les sujets de société comme ça. Oui. Et merci, c'est bien, continuez comme ça. Bah merci beaucoup. Il y en a une qui va arriver là. Ça prend beaucoup plus de temps à faire que les vidéos classiques. Ouais, mais il y en a une qui va arriver sur les lobbies pharmaceutiques. Ah super. Merci. T'as vu, hein, Trash, hein, c'est plus putaclic, hein, ça a changé, hein. Pouce bleu quand même. Ah mais c'est bon, on a compris. Merci à tous, bah, écoutez les amis, c'est terminé. C'est terminé, on peut applaudir nos invités, merci à eux. Vous les retrouvez sur le salon aujourd'hui. Alors on talk jusqu'à 16h, parce qu'après il doit y aller. Et pour le reste, bah, vous les retrouvez aussi sur les stands youtubeurs pour venir faire des dédicaces et autres. Merci à eux.